Asante Bwana amebariki. On prend directement la Bible. Moja kwa moja tunachukua Biblia. Apocalypse 6. Ufunuo sura yake ya 6. À partir du verset 12. Kwanza mstari yake ya 12. J'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau. Il y a un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac d'écrin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. Amen. Amina. Nous prenons Matthieu 24. Chukueni Mathayo 24. Je lis le premier verset, vous lisez le deuxième. Nasoma mstari ya kwanza, mwe mnasoma ya pili. C'est de suite. Na kadhalika. On va lire le dernier verset ensemble. Na tutasoma mstari ya mwisho sisi wote pamoja. Ce sera le verset 36. Itakuwa ni mstari yake ya 36. Lisez attentivement. Usome kwa makini. Je commence. Mimi naanza. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de la gloire. Alors on vous livrera au tourment, l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se trouveront et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité cessera après, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le royaume entier. Vous servir les témoignages à toutes les nations. Alors elle paraîtra. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais.
quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les champs, ne croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assemblèront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus de 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, et que ses branches deviennent grandes, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point, et tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce Qui est du jour et de l'heure, personne n'est laissé, ni les anges des cieux, ni les fils, mais Père seul. Amen. Amina, On va prier. taomba. Quand la trompette du Seigneur sonnera et le temps n'est plus. Oh, les s'assembleront sur l'autre rive. Quand la paix Retentira, je serai là. Quand la paix retentira là-haut, quand la paix Retentira là-haut. quand la paix Seigneur, retentira, quand la paix retentira, je serai là. Seigneur Dieu, bénis ta parole dans nos cœurs. Rends pour chacun de nous les pains de vie, afin qu'il y ait un plus dans notre foi, dans notre marche. Bénis tes enfants qui sont là et ceux qui viennent et tous ceux qui suivent en ligne. Nous avons besoin que tu puisses rencontrer chaque cœur et que ta présence change les choses, que ta présence amène le succès et la victoire dans la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je viens de voir les papiers pour la reconsécration. On va faire ça à la fin. Naona karatasi kwa ajili ya kutolea wa maulidi, alafu taifanya baadaye. Nous continuons avec le 6e saut, c'est la 4e partie. Alafu tunafululiza na muri wa sita sehemu yake ya 4. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment Jésus a brisé les 6 sceaux dans Matthieu 24. Natamani leo kunionyesha namna gani Yesu alivunja ile mihuri 6 Mathayo 24. Mais il n'a pas touché le 7e. Lakini akukusaka ile ya 7. Par rapport à des questions qu'on lui a posées, Kulingana na maswali ile balimuuliza, nous prenons la prédication 6e saut.
Nachukua mahubiri ile muhuri wa 6. Paragraphe 146. Fungu yake ya 146. Maintenant, remarquez en effet les 6e sceau. Sasa nikusema mtambueni hii muhuri ya 6. C'est les sceaux du jugement de la parole. Ni ile muhuri ya hukumu ya neno. Bon, ici, nikusema hapa. Commençons maintenant, lisons dans Matthieu 24. Naanza sasa tusomeni Mathayo 24. Le chapitre 24 de Matthieu. Sura yake ya 24 ya kitabu cha Mathayo. Maintenant, j'aimerais juste vous apporter quelque chose ici. Hapa sasa napenda tukumiletea kitu moja hapa que je viens de vérifier. Kitu ile mimi natoka kuchunguza. Dans Matthieu, Mathayo de verset 1 à 3. Kwanza mstari yake ya kwanza hadi ya 3. C'est là que nous allons commencer notre lecture. Pale tutaanzia usomi yetu. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Il continue avec la lecture. On dit nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement? On met entre parenthèses en anglais coming, c'est-à-dire la venue. L'avènement, c'est la venue et de la fin du monde. 3 questions. Dis-nous quand ces choses vont arriver. Quel sera le signe de ton avènement? Et à quand la fin du monde? Branham dit, bon, arrêtons-nous là. Ces 3 versets, en fait, ils se sont réalisés l'après-midi du mardi 4 avril de l'an 30 après Jésus-Christ. Et les 2 premiers versets se sont réalisés l'après-midi du 4 avril de l'an 30 après Jésus-Christ. Et le verset 3 s'est réalisé le mardi soir, le même jour. Enfin, on donne même la précision de la date de cette conversation-là. Avoir un prophète aigle, c'est une grâce. Ils étaient allés au temple. On lui a demandé ces choses. Qu'en est-il de ceci? Qu'en est-il de cela? Regarde ce grand temple. N'est-il pas magnifique? Il a dit, il n'en restera pas pierre sur pierre. C'est ça l'homme. L'homme. Mutu. Les apôtres ont montré à leur pasteur les grands temples bien construits. Fabanam dit autrement dit, pourquoi ton ministère ne peut pas construire aussi ça? Mais lui, il répond spirituellement. L'homme charnel est attiré à ce qui frappe. Et il leur a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre. C'est comme s'il n'était pas content du temple d'autrui.
Mais lui, il était dans une autre dimension. lakini yeye alikuwa kama mcheo ingine. Il leur montrait autre chose. Alikuwa anawaonesha kitu ingine. Il parlait du temple de son humanité. Alikuwa anasemea kwa ajili hekalu ya umutu wake. Lui, il n'était pas dans les briques. Yeye alikuwa matafari. Lui, il était dans un temple qui marchait. Yeye alikuwa mwekalu yuko anatembea. Amina ouais. Amina ouais. Il dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout cela sera renversé. Et on lui a posé la question, quand? Et quel est le signe de ton avènement? Tu viendras quand? Quel est le signe de la fin du monde? Maintenant remarquez. Il y a 3 questions qui sont posées par les Juifs. Ses disciples, 3 questions sont posées. Regardez bien. D'abord, quand ces choses arriveront-elles? Quand il ne restera pas pierre sur pierre, quel sera le signe de ta venue? Deuxième question. Et de la fin du monde. Vous voyez? 3 questions. Et c'est là que beaucoup de gens commettent une erreur. Ils appliquent ces choses à une époque du passé. Alors qu'on voit qu'il répond à 3 questions. Maintenant, regardez comme c'est beau. Le verset 3. Vous voyez? Maintenant, le dernier bout là. Le verset 3. D'abord, ils l'ont pris à part sur la montagne des Oliviers. Dis-nous, quand ces choses arriveront-elles? Question numéro 1. Quel sera le signe de ta venue? Question numéro 2. Et de la fin du monde. Question numéro 3. Vous voyez, il y a 3 questions distinctes qui sont posées. Bon, maintenant, je voudrais que vous preniez l'autre page et regardez bien la façon dont Jésus leur parle de ces choses. Oh, c'est tellement beau. Cela me rend, je dois... Oh, quel était ce mot qu'on employait l'autre soir? L'assemblée dit la stimulation. La stimulation de la révélation. Branham dit cela lui donne la stimulation. Quel enseignant! Quel prédicateur! Quel pasteur Jésus! On lui montre un beau bâtiment. Il dit les amis ont ça. Mais toi, depuis qu'on te suit, regarde ce que les amis ont. L'homme charnel regarde aux choses charnelles. Il leur dit non. Il ne restera pas pierre sur pierre. Ça sera renversé. Il leur a montré que le ministère était plus important que les bâtiments. Et là où il est allé avec eux,
il a annulé les briques. Parce que Frère Branham dit l'agneau est le vrai temple. Il dit le temple que vous voyez ici ne restera pas le même. Gloire au Seigneur. Et Frère Branham dit quoi? Il a tiré leur attention vers un autre temple qu'il prendra plus tard. Il leur montrait tout simplement que ce corps de Galilée va disparaître pour un moment et que Dieu prendra un autre corps, un homme des nations. Gloire au Seigneur. Alors pour chaque question, remarquez, prenez le premier saut. Des sauts de ce livre et comparons ce premier saut à cette première question comme il a répondu. Pour chaque question, faisons directement la comparaison. Pour voir si cela ne s'accorde pas parfaitement. Comme nous l'avions fait à l'ouverture de tous les autres sauts. Alors Branham est en train de nous montrer que quand Jésus répond à ces questions dans Matthieu 24, il est en train d'ouvrir les seaux du premier, mais jusqu'au 6e. Et voici comment il commence. Il dit comparons ça avec les sauts comme on a vu depuis le premier. Nous avons vu dans les sauts que ce personnage c'était qui? L'Antichrist. Maintenant dans Matthieu 24, 4 et 5, Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous lisez comme ça dans Matthieu 24? Madame dit c'est le premier saut. Vous voyez? L'Antichrist. L'Antichrist. Voilà votre saut, vous voyez. Il en a parlé ici. Il a ouvert le premier saut. Le cavalier sur le cheval blanc, c'est qui? C'est l'Antichrist. Il fait le rôle de séduire les gens. Et ici Jésus dit prenez garde que personne ne vous séduise. Frère Branham dit il a ouvert le premier saut en conformité avec l'ouverture symbolique du premier saut dans Apocalypse. Le deuxième saut, il dit, il a parlé, vous, au verset 6, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Très bien, prenons le deuxième saut d'Apocalypse. Il est dit, quand il ouvrit le second saut, j'entendis le second être vivant qui disait viens et vois. Il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre.
afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fit donner. Branham dit c'est parfait. C'est tout à fait cela. Donc il apporte des guerres, les gens s'égorgent. Exactement le deuxième saut. Maintenant, observons le troisième saut. Dans Matthieu 24, 7 et 8, il dit une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il dit, vous remarquez, la famine, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Vous voyez, on en arrive carrément donc. Or, quand nous voyons le troisième saut de l'Apocalypse, quand il ouvrit le troisième saut, je vis le troisième être vivant qui disait, viens et vois. J'ai regardé et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Vous voyez la famine. Vous voyez exactement les mêmes sauts. Donc la même chose que Jésus a dit d'une autre manière, Jean le dit d'une autre manière. Il dit le quatrième saut, c'est la peste et la mort. Dans Matthieu 24, c'est exactement le verset 8. C'est ce que je viens de lire. Maintenant, commençons ici au verset 7. Pour le quatrième saut. De l'autre dans l'Apocalypse. Maintenant, vous voyez, les versets 7 et 8 de Matthieu 24. Une nation se lèvera contre nation. Royaume contre royaume. Il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Maintenant, le quatrième saut, comme nous allons le lire, le quatrième saut, ça commence au verset 7 et 8 pour l'autre. Quand il ouvrit le quatrième saut, le quatrième être vivant disait, viens et vois. J'ai regardé, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Maintenant remarquez, les pestes, la mort. Or ce cavalier de cheval pâle s'appelle la mort. Donc les sauts tels que Jésus est en train de les briser dans Matthieu 24 par la réponse à ces questions, c'est la même chose que Jean rencontre dans le livre d'Apocalypse, là où les sauts sont brisés sous forme de symboles. Alors prenons le cinquième saut, Matthieu 24, versets 9 à 13. Alors on vous livrera au tourment. On vous fera mourir. On vous fera mourir. Il y aura, voilà, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est un saut qui est ouvert.
qui révèle la trahison, qui révèle la haine, qui montre qu'il y en a qui succomberont de ces choses. Parce que l'acteur principal là, c'est le diable, Satan, Lucifer. Les gens vont arriver à se trahir, à se haïr les uns les autres. Tuer même physiquement si c'est possible. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque Satan prend ses tactiques et ses techniques anti-paroles, la Bible prédit qu'il y en a qui succomberont. La foi d'un plus grand nombre va se refroidir. Or, qu'est-ce qu'est la foi dans un âge? C'est s'accrocher à ce que le messager a dit. Mais vous allez remarquer, la trahison entre parce qu'il y a les gens qui abandonnent la charité, qui abandonnent la foi. Nous vivons un moment où tout celui qui est appelé croyant doit soutenir ce que Frère Branham a dit. Mais nous sommes infiltrés, comme je le dis toujours dans les enseignements. Il y a des gens qui ne sont pas des vrais croyants, mais ils sont dans l'église pour refroidir la marche. Mais toi croyant, si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Oh, je veux que quelqu'un dise amen. Amen. Et vous allez voir que tous ces complots, ces haines, c'est seulement parce que tu soutiens la parole. Parce que tu soutiens la vérité. Alors Satan utilise les trahisons. Et je l'ai dit autrefois. Tu rencontres des mensonges, tu es musclé. Défends-toi. Affronter la chose. Mais si tu sens que ça commence à t'avoir, aller vers la personne, va vérifier. Parce que la propagation des mensonges se dit, j'ai entendu, mais ne me citez pas. Lui aussi il parle. Moi aussi j'ai entendu. Ne me citez pas. Quand des gens ont dit ne me citez pas, c'est un mensonge. Parce que la vérité ne craint pas. La vérité n'a peur de rien. Mais les faibles,
Je n'irai plus. C'est l'ouverture du 5e sceau. Des mensonges, des trahisons, les haines. Tout ça pour noircir la vérité. Et Saint LRH n'abandonnera jamais la vérité. Na mutakatifu LRH atachaka kamwe ukweli. Je le répète bien, Saint LRH. Mutakatifu LRH. On n'est pas saint après la mort. On est saint pendant qu'on vit. Alors quand le calomniateur vient, dis-lui. Il a déclaré devant tout le monde qu'il est saint. Anasema mbele ya bantu asema eko mutakatifu. Toi viens, on va le coincer. Wewe kuya twende tukamubane. Je pense que ceux qui ont les disques durs ont capté le message. Mina wazia pale beko na madiske dur banaelewa mzuri. Frère Branham dit dans la marque de la bête, paragraphe 11, et je vous assure, s'il y a quelque chose que j'honore, ce sont les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Et parfois, si vous voyez, les gens les plus soupçonnés au monde, ce sont les prédicateurs. Je répète. Madame dit, si vous voyez, les gens les plus soupçonnés au monde, ce sont des prédicateurs. C'est vrai. Ce sont les gens les plus soupçonnés de tous. Et j'aimerais dire pourquoi. C'est parce qu'ils sont des bergers. C'est vrai. Parce qu'ils veillent sur l'herbe. Comme il a un amour du père, un amour du berger, pouvant soutenir les faibles quand ils sont dans le besoin d'être aidés. Il faut soupçonner. Les hommes les plus soupçonnés du monde, ce sont des prédicateurs. Et on est habitué avec ça. Parole parlée, la semence originelle. Paragraphe 253. L'autre jour, on est venu me dire que quelqu'un avait dit du mal de moi. Il m'accusait d'avoir commis une mauvaise action. J'ai dit, oh, oublie ça. Oublie ça. Oublie ça. Si c'est un homme sérieux, il viendrait.
Sérieux, je dis. Si c'est un homme. Parce que là, c'est une femmelette. C'est une femmelette. Dans les rumeurs. Venez en face. Que pasteur, tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Si ce n'est pas le cas, oublie ça. Ce sont des femmellettes. Cette personne a dit, mais frère Branham, comment pouvez-vous le prendre de cette façon? Cela touche votre famille. Donc cela touche. L'action qu'on dit que tu as fait, ça touche à ta famille. Est-ce que les adultes comprennent ce que ça veut dire? L'action qu'on dit que tu as fait touche à ta famille. J'ai dit, cette situation-là a été prédestinée avant la fondation du monde. Pour me mettre à l'épreuve. Ce n'est pas grave. Continuez à trahir. Sortez tout ce que vous voulez sortir. Mais Saint LRH continuera à proclamer la vérité. N'aidez pas les diables. Mushimusaidie shetani. N'aidez pas les diables. Mushimusaidie shetani. Pour propager des mensonges. Kwa ajili ya kuzambarisha bongo. N'aidez jamais les diables. Mushimusaidie kamwe shetani. Dans notre message, mujumbe yetu, Frère Branham dit, Doko Branham anasema, on n'accepte pas des rumeurs contre un ancien. Abaichiki yake maneno ile beko nasimanga chini chini mkumupinga muzee. Pour un ancien, kwa ajili ya muzee, c'est preuve à l'appui. Inapasha kuleta mahakikisho. Tu as fait, urefanya, urefanya, urifanya. Mais des rumeurs, lakini ile maneno ya kusemea chini chini ni shetani. Pour détourner les gens de la vérité. Kwa ajili ya kutosha batu kuukweli. Et je le répète une énième fois. Na mimi naisema mara nyingine tena. Le Saint LRH est debout. Mutakatifu LRH eko pwima. Je suis saint. Niko mutakatifu. J'ai prêché ce message à 12 ans. Nilihubiri ujumbe na miaka 12. Un garçon de 12 ans. Kiana wa miaka 12. Jusqu'à aujourd'hui. Mpaka na siku ya leo. J'ai les cheveux blancs. Niko na nywele mweupe. Debout. Pwima paka. Il prend le 6e saut. Nachukua muri wa 6. Frère me dit. Baba sema. C'est Apocalypse 6, 9 à 11. Ni Ufunuo 6, 9 mpaka 11. Et remarquez comment il répond dans Matthieu 24. Natambue namna gani anajibu Mathayo 24. Il parle de la tribulation. Anasemea kuhusu mateso kubwa. Le soleil qui s'obscurcit.
La lune qui ne donne plus sa lumière. Les étoiles du ciel qui tombent. Exactement comme le 6e sceau dans l'Apocalypse. Des tremblements de terre. Et ainsi de suite. 189, 6e sceau. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez que Jésus, maintenant au sujet de demain soir, parce que demain soir il allait enseigner le 7e sceau. Jésus a omis l'enseignement du 7e sceau. Qui a omis? Jésus a omis l'enseignement mafundisho du 7e saba. Ça ne se trouve pas ici. Remarquez, il enchaîne tout de suite avec des paraboles après cela. Et Jean a omis le 7e sceau. Ça sera quelque chose de glorieux. Ce n'est même pas écrit. Vous voyez, il a omis le 7e sceau. Les deux l'ont fait. Le révélateur, Jean dit, il y a eu silence dans le ciel. Jésus, lui, n'en a même pas parlé du tout. Il dit pour ça, même les anges ne connaissent rien. Même les fils ne savent rien. Dis à ton ami, Jésus a omis le 7e. Dire ça, est-ce que Branham est contre Jésus? Il n'est pas contre Jésus. Oh, comment ça dit? Si tu as la sémence de vierge forte, laissez-nous avancer avec la révélation. Dire que Jésus a omis le 7e sceau, cela ne diminue pas Jésus. Les 3 questions de Matthieu 24. En répondant une après l'autre, Jésus n'a touché que 6 sceaux. Mais quant au 7e sceau, il a omis. Amen. Bon, laisse-moi relire ceci. La fête des trompettes. Paragraphe 191. Il dit, écoutez, je vais dire encore une chose. Soyez attentifs maintenant. Ne manquez pas ceci. C'est vraiment saisissant. C'est quoi là? Du message du 7e ange. Voulez-vous que je remplace X par sa valeur? Du message de William Marion Branham. Les messagers du 7e sceau. Ule mujumbe wa muhuri ya saba. Jésus a omis quoi? Yesu alisahau nini? Et qui est le messager du 7e sceau? Na mujumbe wa muhuri wa saba ni nani?
William Marion Branham est le messager de ce que Jésus a omis. Eko mjumbe wa kile Yesu alisabu. Et il dit quoi? Anasema nini? Apocalypse 10. Ufunuo 10. C'était le 7e sceau. Ile muri ya saba. Qu'est-ce que Apocalypse 10? Ufunuo 10 ni nini? Un ange puissant. Malaika wa uwezo. Il descend du ciel. Ule anachuka toka enveloppé d'une nuée. Kufunikwa na wingu. Au-dessus de sa tête. Yulu ya kichwa était l'arc-en-ciel. Ilikuwa upinde ya c'est la venue du Seigneur. Ni ujio ya Bwana. Le 7e sceau. Apocalypse 10. C'est la venue du Seigneur. Ujio ya Bwana. Et c'est déjà passé. C'est déjà de l'histoire. Et les messagers chargés du 7e sceau, c'est William Branham. C'est pourquoi dans les rangs des prophètes, il n'y a aucun qui dépasse Jésus, qui dépasse Branham. Même pas Jésus. Jésus, en tant que prophète, n'égale pas Branham. Yesu, savile nabi ashimupitie Branham. Jésus a omis le 7e sceau. Mais William Branham est le messager du 7e sceau. Mais quand vous prenez Jésus, que Dieu te parle. Quand vous prenez Jésus comme Dieu, comme Seigneur, il est plus que tout le monde. Parce qu'il tient les 7 étoiles dans sa main. Mais quand vous prenez Jésus dans les rangs des prophètes, Branham est super. Super prophète. Super âge. Super message. Nous adorons un super Dieu. Et nous finissons être un peuple super. Que Dieu vous bénisse. On continue mercredi. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous lever.